bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors si je suis habillé pareil que la dernière vidéo, c'est normal. Si je suis un peu plus transpiré, c'est normal, il fait plus chaud. Non, c'est parce que je suis allé faire 2-3 courses et depuis j'ai chaud. Voilà, donc j'ai vu déjà les commentaires que vous avez publiés sur la vidéo, je vous remercie. Voilà, que déjà Céline et Lully qui ont déjà commencé à commenter, qui ont déjà un peu à partager en mode il y a Dorian qui l'a annoncé, ça y est. Oui, je l'ai enfin annoncé, c'est sorti du manga, il était temps. Il était temps, du coup, je reviens vers vous pour vous faire un peu la palle et les recommandations, voilà, où je vous laisserai noter les titres que je vous dirai, parce que je les ai pas forcément devant moi, parce que ma bibliothèque est un bordel et qu'il faut que je retrouve un moyen de la ranger correctement. Par contre, j'ai l'impression d'être flou, je sais pas. Alors attendez, je reviens. Bon, c'est déjà un peu mieux, on va essayer avec ça. Du coup, je viens pour vous faire voilà, un peu mes recommandations, ma palle, etc. Donc évidemment, d'ici le 30 août, ça a le temps de changer, on est d'accord. Il y a vraiment le temps, mais voilà, je me permets de faire voilà, cette petite vidéo pour vous en parler. Comme ça, vous pourrez noter des titres, vous pourrez noter des titres en commentaire aussi, que vous conseillez vous aussi. Bon, écoutez, vu qu'elle a décidé que ça floue, je vais allumer la lumière. Alors, pourquoi? Et ça refonctionne. En 1 minute 30, j'ai dû déjà mettre 2 pauses pour couper. En fait, c'est parce que je transpire, c'est ça que j'ai chaud. Elle veut pas ma gueule, elle dit non, mais tu peux pas te présenter sous une gueule comme ça. Elle a pas tort, hein, mais bon, au moins c'est fait. Parce qu'après, je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de vous la tourner dans la semaine. Oui, j'ai chaud. J'ai chaud. Voilà. Du coup, la première semaine, on avait dit que c'était la semaine thriller. Donc, j'en ai pris 2 mangas, mais je vais vous en citer plein d'autres pour vous en mettre quelques-uns. Vous avez par exemple, du coup, Les Carnets de l'apothicaire, le tome 2. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi il est dans un thriller, lui? Parce que je vous rappelle que dans cette saga, on est avec Mao, qui est en fin de compte dans la cour impériale. Elle est apothicaire, sauf qu'elle est passée servante parce qu'elle a été capturée. Elle évite de dire qu'elle est apothicaire, sauf que toutes les prétendantes de l'empereur, c'est ça, ouais, c'est ça, de l'empereur, sont en train de mourir, voilà, et leur enfant aussi. Donc Mao a réussi à en sauver une, à sauver son enfant aussi, et du coup maintenant elle est servante pour cette impératrice, enfin pour cette prétendante, mais on ne sait toujours pas qui est le meurtrier. On se le demande. Donc, voilà pourquoi il rentre tout à fait dedans. Voilà, en plus les couvertures sont sublimes, c'est chez Kiyun. Voilà, j'avais adoré le tome 1, j'ai jamais lu le tome 2, il serait peut-être temps que je m'y mette, et du coup je vais en profiter de ce mois du manga pour le sortir. J'ai aussi pris, hop, donc je vous cache un peu, hop, la couverture parce qu'il y a le nom de la ville où j'habite. Pissar, tome 2, voilà, donc c'est chez Kiyun Seinen. En gros, c'est un thriller psychologique. On est dans un monde à la zootopie. C'est vraiment le pitch de Zootopie. On est dans un monde à la Zootopie, dans un lycée où tous les animaux carnivores et herbivores vivent ensemble. La seule règle, c'est que les carnivores ne doivent plus manger de viande jusqu'au jour où on retrouve un étudiant mort, un herbivore mort, dévoré. Donc évidemment, tous les soupçons se tirent vers les carnivores. Et on accuse aussi les Golios, c'est ça? Legolas? Non, Legolas c'est dans l'autre là, c'est dans Le Seigneur des Ados. Legoshi. On accuse Legoshi, le loup, qui est ici, d'être le meurtrier, parce que évidemment c'est un loup et ses instincts, etc. Et depuis le jour de ce meurtre, Legoshi fait des cauchemars où son instinct primaire revient. Et voilà, donc est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui qui les a tués, etc. Donc voilà, Pistar. Donc j'ai les 7 tomes dans ma palle parce que je les ai empruntés à la bibliothèque et j'en profiterai pour les terminé à ce niveau-là. Vous pouvez aussi mettre en thriller Parasite. Voilà, moi j'ai le tome 6. Parasite qui rentre tout à fait dedans hein, en tant que thriller parce que voilà, hein, il y a des assassinats qui sont faits. Il faut vaincre ces parasites qui prennent possession du corps des humains et les transforment en monstres assoiffés de sang, voilà, qui mangent leurs victimes. Et seul notre personnage principal, dont j'ai encore oublié le nom, est un peu au courant de ce qui se passe et va les empêcher. Alors évidemment celui-là va rentrer dans beaucoup de catégories, on va pas se mentir, mais il rentre dans le thriller, donc c'est bien d'en parler. Alors on a aussi en thriller, on a Death Note, donc je n'ai pas mis les couvertures, je suis désolé, j'ai pas eu le temps, voilà, j'ai pas pris le temps, mais comme ça au moins vous avez cette vidéo assez tôt pour les recommandations. Donc vous avez Death Note, ce titre dont je vous parle assez souvent, je vous rabâche les oreilles dessus, un des meilleurs thrillers que j'ai entendu parler, voilà.
On va suivre Light qui va trouver un cahier tombé du ciel, qui est le cahier de la mort. Quand on écrit le prénom de sa victime et qu'on attend soit en visionnant son visage et qu'on patiente 60 secondes, cette personne meurt d'une crise cardiaque et il va se donner pour mission de zigouiller tous les coupables, tous les meurtriers, tous les gens qui ont commis des crimes, et il va du coup être pourchassé par elle, sauf que elle ne sait pas qui est Kira, et Kira ne sait pas qui est elle, et le premier qui découvrira l'identité de l'autre tuera son adversaire, voilà, et sera la justice. Voilà, donc j'aime beaucoup ce manga, il est en 12 tomes, plus un tome compagnon qui est des nouvelles, que j'avais lu il y a quelques mois, il y a 2 mois peut-être, avec Luli, la copine Luli, en lecture commune, on avait fait une nouvelle par jour. Voilà, donc on avait beaucoup apprécié ce moment. Je vous laisse revoir mon bilan lecture sur celui-là. Évidemment, je ne vous conseille pas de lire ce recueil de nouvelles avant d'avoir lu Death Note, car il vous spoil tout le manga en 2 pages. Voilà, donc comme ça, c'est fait. Vous avez quoi d'autre en thriller? Vous avez évidemment Route N, que je vous ai présenté aussi beaucoup de fois, que je vais sûrement reprendre pendant cette semaine-là aussi. Donc Route N, on suit une entreprise de nettoyeurs qui arrive sur les scènes de crime pour nettoyer les appartements, pour qu'ils puissent être reloués, etc. Donc on va suivre cette entreprise pendant que dans la ville sévit un nouveau meurtrier qu'on appelait N, qui a pour particularité de tuer ses victimes et de démembrer leur corps pour former le mot End. Voilà, donc on va rechercher. De plus, le patron du personnage principal de cette entreprise va être soupçonné de meurtre et va mystérieusement disparaître lorsque les soupçons vont se tourner vers lui. Donc voilà, on a toute une enquête sur ce côté-là qui peut bien passer aussi, moi que j'avais beaucoup aimé, que j'ai hâte de lire la suite. Vous avez aussi Mai Omiro, ce père qui apprend que sa fille sort avec un mafieux et que le mafieux bat sa fille, qui décide du coup de zigouiller le mafieux et de cacher son crime. Donc il va y avoir tout ce côté psychologique, parce qu'évidemment la police va enquêter pour essayer de retrouver cette personne qui est portée disparue, qui est mort. Et en plus vous allez avoir aussi tout le côté que la mafia, tu t'en prends pas un membre de leur clan comme ça, quoi. Il y a comme des conséquences derrière. Donc voilà, vous avez vraiment tout ce côté psychologique, voilà, qui est derrière, qui arrive souvent. Vous avez aussi, alors je suis étonné parce que je n'ai pas l'air de les avoir là, je pensais les avoir pris. Vous avez City Hunter qui rentre tout à fait dedans, hein. City Hunter qui est l'histoire de Nicky Larson, pour ceux que vous ne connaissez pas. C'est mercenaire qui du coup aide ses victimes, voilà, aide des victimes à se venger, donc l'entreprise XYZ, et en même temps une petite quête de vengeance pour retrouver qui c'est qui a tué le meilleur ami de Nicky Larson. Voilà, donc toujours ces petites enquêtes avec Nikki et Laura, j'ai oublié leur prénom au Japon, honte à moi. Voilà, donc si vous connaissez le Club Dorothée, si vous connaissez Nicky Larson, je suppose que voilà, hein. Si vous avez vu le film aussi, qui est très bien, ça rentre dans le cas. Je suis quand même dégoûté de ne pas les avoir pris. Je sais pas où ils sont. Attendez, je vais aller les chercher quand même. Ouais, alors j'ai été y chercher, donc City Hunter, voilà, c'est ça. Donc le nom c'est Ryo Saiba, voilà, et Hideyuki Mayura, voilà, et le nom de la fille qui n'est pas Laura, et dont j'ai oublié son prénom, mais qui est la sœur de Hideyuki Mayura, voilà, j'ai oublié son prénom. Kaori, voilà, donc j'ai hâte de m'y remettre. C'est vraiment un manga, un de mes mangas préférés, un de mes mangas chouchou, malgré que, en fait, c'est une réflexion que je me fais de temps en temps. Je me dis, mais quand même, t'aimes City Hunter, alors que Nicky Larson, c'est le gros beauf, quoi. Mais justement, je trouve que Tsukasa Ojo a très bien joué. A très bien fait son personnage en le rendant un peu gros beauf, chevalier servant, etc. Mais en le tournant tellement en dérision que ça en devient ridicule. Et du coup, cœur sur Tsukasa Ojo et sur City Hunter. Vous avez aussi Katsei, voilà, qui est du même auteur, hein. Katsei, c'est quoi? C'est 3 sœurs qui volent des œuvres d'art qui ont été faites par son père et qui ont été récupérées illégalement. Et évidemment, une des sœurs sort avec un officier de police qui est là pour les arrêter tous les 3, parce que évidemment, hein, c'est un crime de voler ces œuvres d'art. Donc vous avez une petite histoire de romance, en même temps un petit policier, voilà, un peu tout doux. Vraiment, si vous avez peur de vous lancer dans du thriller avec des meurtres, etc., et que vous avez peur, vous pouvez lire celui-là, quoi. Ça passe tranquille. Voilà, c'est l'histoire juste de 3 sœurs qui récupèrent des œuvres d'art de leur père. Il y a le policier qui arrive toujours au même moment, etc., qui n'arrive pas à les arrêter, mais qui s'approche de plus en plus de la vérité. Vous avez cette sœur qui, du coup, sait pas trop si elle doit laisser parler son cœur, écouter son cœur et suivre le policier ou continuer sa quête. Voilà, donc en plus, le problème, c'est que vu qu'il a du mal à les arrêter, les 4-6, il risque d'être muté, il risque de perdre son travail, etc. Donc vous avez tout ce dialogue, moi, que j'aime beaucoup, hein, 4-6.
Voilà. Vous avez aussi du coup Détective Conan, évidemment, hein, ce jeune homme qui est redevenu petit suite à un poison parce qu'il a été au mauvais endroit au mauvais moment, qui décide de tout enquêter pour retrouver sa grande taille et sa taille, et il va être avec plein de petits cosy mystery, voilà, avec plein de petites enquêtes à résoudre. Donc voilà, Détective Conan. Un peu voilà, il est inspiré d'Arthur Conan Doyle, hein, son prénom il le dit lui-même, donc voilà, je vous invite à le découvrir, c'est très passionnant pour un petit manga. Alors par contre, vous en avez pour une chier de tome, voilà, évidemment, il peut rentrer aussi dans d'autres catégories. Et j'avais aussi pris ça un jour, Assistant Assassin, donc je sais pas ce que ça donne, hein, c'est pas forcément signe de qualité que je l'ai dans ma palle, hein, je l'ai jamais lu, je l'avais acheté un jour, comme ça je l'avais vu, j'ai dit tiens, ça peut être drôle. En plus c'est dans une nouvelle maison d'édition, hein, c'est... Comment qu'elle s'appelle cette maison? C'est une toute petite maison d'édition, Amake Manga, une maison d'édition qu'on ne voit pas beaucoup, mais voilà, je peux tenter ce petit genre de manga. Là, on va suivre un gars qui est dessinateur assistant pour un manga, et en fin de compte, ça lui rapporte pas beaucoup. Il va devenir assassin, je crois, qui lui rapporte beaucoup plus. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne à ce niveau-là. Un peu les dessins, comme je peux vous montrer, c'est vrai, voilà, du dessin. On va voir ce que ça donne. Je l'ai jamais lu, je sais pas du tout. Écoutez, je me laisserai tenter pendant ce mois-là. Voilà, donc on a fait déjà toute la partie polar. Il y en a sûrement plein d'autres. Il y en a sûrement d'autres que j'ai lus. Je pense par exemple à ce thriller là, dans 4 tomes, du gars qui est sculpteur, qui est accusé d'un meurtre et qui retourne dans le passé parce que voilà, il est à la pendaison, il retourne dans le passé, se revoir lui-même pour empêcher d'être voilà. Bref, un manga dans ce genre, j'ai oublié le nom. Si je le retrouve, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais voilà, je sais qu'il y a de quoi faire dans les mangas, évidemment. En plus, ce mois-là est aussi pour vous montrer que me demander, je veux lire un manga, qu'est-ce que je peux lire? Cette question n'a aucun sens. Ça serait comme vous me demandiez, je veux lire un manga, un roman, qu'est-ce que je peux lire? Bah, qu'est-ce que t'aimes? Voilà. C'est vraiment pour vous montrer aussi que dans les mangas, c'est vraiment... voilà, c'est pas un genre, c'est une sorte de livre, voilà, c'est tout comme un roman, et il peut y avoir plusieurs spécificités. Et ensuite, on va passer du coup donc aux mangas qui sont, comment dire, qui sont de la SFFF. Donc moi, je vous avais parlé par exemple de Léviathan qui va sortir en septembre, donc j'espère qu'il sortira à temps pour que je puisse le lire dans cette semaine-là, donc un peu horreur et SF, des enfants perdus dans l'espace, en sortie scolaire, etc. Le vaisseau va disparaître, il y aurait des fantômes, etc. J'avais lu un extrait dans le Kyun Mag que j'avais beaucoup aimé. Je regarde, oui, je l'ai là. Alors attendez, je vais chercher le Kyun Mag. Voilà, donc vous avez Léviathan, voilà, qui est super intéressant. D'ailleurs, à l'intérieur, vous avez aussi l'Éden des sorcières. Voilà, pour vous donner un exemple du style graphique Léviathan. L'Éden des sorcières qui peut tout à fait rentrer dans ce cadre-là. Je vous invite à aller voir la chronique de Céline Lecture qui l'a lu. Donc c'est un peu une forêt avec des enfants, non, une jeune fille retirée qui vit avec une vieille dame. Voilà, et elle s'occupe de la nature, etc. Sauf que la nature est totalement en voie de disparition. Il n'y a que les sorcières qui s'en occupent. Et jusqu'au jour où, évidemment, les humains viennent foutre leur merde, comme d'hab. Sinon, c'est peut-être le seul que je peux vous conseiller. Si vous avez les Outsiders, qui est une histoire de vampire, de shoujo, d'histoire d'amour, donc voilà, je vous laisse vous-même découvrir. Moi, j'avais pas trop aimé, mais c'est pas trop mon genre, les histoires de romance avec des vampires. J'en ai une autre à vous présenter là plus tard dans le tas. Voilà, donc d'ici là, on aura le temps d'en parler. Alors, ensuite, au niveau SFFF, on continue avec du coup Bestiarius, voilà, qui est une petite série par l'auteur de Green Blood que j'avais beaucoup aimé, qui d'ailleurs rentre dans la catégorie polar, un thriller. Masasumi Kakizaki nous présente Bestiarius, donc là on va suivre un gladiateur dans une arène avec des dragons, voilà, avec beaucoup de combats. J'avais bien aimé. Alors ce tome 1, je peux se lire en one shot dans mes souvenirs, voilà, c'est un one shot, vous avez un début, une fin, cette saga, sauf qu'il a fait 7 tomes, parce que là on est sur la première année, le suivant on est sur la deuxième année, donc 2 tomes, et la troisième année on est sur 3 tomes,
ou 4, je sais plus, bref, voilà. Je sais que Lully l'a dans sa palle, donc elle pourra peut-être plus vous en parler que moi. Mais voilà, Bestiarius rentre tout à fait dans la catégorie SFFF en fantasy. Ensuite, j'ai eu une abonnée qui m'avait fait un petit cadeau qui s'appelait Aurore, qui s'appelle la petite faiseuse de livres. Donc là, je crois que c'est une jeune fille qui se voit, une étudiante qui se réincarne dans un monde de fantasy où il n'existe pas de bibliothèque, donc elle va faire en sorte que la bibliothèque existe, voilà, qu'on puisse lire, montrer que les livres sont vitaux, etc. Donc j'avais beaucoup apprécié ce petit geste, je l'ai toujours pas lu, et je pense que je profiterai de ce mois du manga pour le lire. En parlant justement de vampires, que je vous disais, romance, vous avez Vampire Knight, voilà, que moi qui m'avait été offert à Noël par ma maman. Vampire Knight, c'est quoi l'histoire? En gros, vous avez une école qui a deux classes, la D-class et la Night class. Vous avez, comment ça s'appelle déjà? Yuki et Zero qui sont les gardiens de nuit, c'est-à-dire qui surveillent à ce que la Night class et la D-class ne se rencontrent pas. Pourquoi? Parce que la Night class est remplie de vampires. Donc vous allez avoir une histoire un peu de romance, de triangle amoureux avec Yuki, Zero et Kaname, le chef des vampires, voilà. C'était un manga que j'avais beaucoup aimé regarder en animé, je n'ai jamais tenté le manga, mais le style graphique fait très shoujo, hein, on va pas se le cacher. Hop, j'essaie de vous prendre une... Tac, une planche qui spoil pas trop. Voilà. Pour vous montrer un peu le dessin. Écoutez, je vais tenter, on sait jamais. Alors, dans ces tomes-là, je sais plus s'il y a un tome et demi ou un tome. Bon, écoutez, nous, on comptera que 1. Ça comptera pour 1. Voilà. Ensuite, vous avez Steel Ball Run de Hiroshiko Araki. Donc, c'est... par l'auteur de Jojo Bizarre Adventure, c'est la 7ème partie de Jojo Bizarre Adventure, c'est même la 7ème saison, sachant que cette partie peut se lire indépendamment parce qu'il a complètement rebooté son univers. Donc là, en gros, on va suivre des gens qui vont faire une course à cheval pour traverser quasiment tous les États-Unis, voilà. On est en 1890 et ils ont des petits pouvoirs, voilà. Chacun a des super pouvoirs et c'est pour ça que je l'ai mis dans la SFFF. Voilà, c'est un petit manga en 22 tomes, 24, je sais plus. 24 tomes, voilà, donc ça se lit très vite, hein, le Jojo Hirohiko Araki, donc les Jojo Bizarre Adventure, ça se lit très vite. D'ailleurs, les premiers tomes de la saga de Jojo Bizarre Adventure rentrent dans l'autre catégorie qui arrive après. The Rising of a Shield Hero, voilà, qui rentre aussi dans la SF. FF, vous avez du coup ce jeune homme que j'ai oublié son nom, voilà, devenu le héros du bouclier Naofumi. Voilà, il va être propulsé dans un monde de fantasy où en gros il y a 4 héros. Il y a le héros à le bouclier, le héros à la lance, le héros à l'épée et le héros à l'arc. Évidemment, le héros du bouclier est celui qui est le plus détesté parce que dans la prophétie, c'est celui qui va apporter le malheur dans ce monde. Et donc voilà, il va décider de... il va décider lui-même d'essayer de protéger ce monde à sa manière, malgré qu'on lui en veut, et pour retourner dans sa vraie vie, voilà. Donc je suis au tome 3 ou 4, je sais plus, mais voilà. Cela se lit très vite, et c'est de la SFFF, parce que vous êtes propulsé dans un monde de fantasy complètement. Platinum End, qui là aussi rentre dans le fantastique. C'est par les auteurs de Death Note, d'ailleurs. Et voilà, je suis redevenu flou. Alors, c'est fou, parce que genre, si j'allume la lumière... elle va réfléchir et je redeviens clair, mais si je deviens flou avec la lumière, j'éteins la lumière, elle va réfléchir et je redeviens clair. Bref, Platinum End, du coup on va suivre ce personnage qui va se suicider, mais juste avant de se suicider, il va être sauvé par un ange. L'ange va lui proposer une meilleure vie en lui offrant des pouvoirs et il va les accepter. Le problème, c'est qu'il va se retrouver dans une compétition mortelle. Alors, j'ai entendu du bien et du pas bien sur cette série. Évidemment, comme c'est par les auteurs de Death Note, on en attend beaucoup parce que Death Note est un des mangas qui a le plus marqué le monde. Avec One Piece, voilà, c'est un des grands. Death Note, c'est un des grands en ayant très peu de tomes. Ils ont fait aussi Bakuman, donc évidemment, ils s'étaient mis à ce niveau-là. Donc les gars, on vous attend quoi. Et est-ce que j'ai compris, Platinum End est vraiment en dessous? Mais bon, écoutez, ça continue, donc je me dis autant tenter. Beelzebub, je vous en avais parlé dans un des hackers ouverts, voilà, donc j'ai décidé de les reprendre, donc j'ai le tome 1 et le tome 2 dans ma palle. C'est un manga fini, donc c'est par Ryohei Tamura, c'est Kaze Shonen, donc là c'est très simple, hein. On va suivre ce jeune garçon qui est le gangster du lycée, il va recueillir le bébé du démon, voilà, et il va devoir l'élever pour que ce bébé devienne un jour celui qui va créer... comment on appelle ça? L'apocalypse, voilà, qui va provoquer l'apocalypse. Et là, cette sorcière, c'est sa mère, je crois. Voilà, donc ça vous donne à peu près un aperçu, c'est
très très débile comme manga, on rit beaucoup. Donc voilà, je pense que si l'année prochaine on refait le mois du manga, il y aura une catégorie manga qui nous fait rire, et là on pourra en mettre pas mal, hein, parce que l'humour déjà... Alors, l'humour de E2, franchement, je vous le déconseille si vous n'avez pas lu les nouvelles de Death Note. Attendez de lire les nouvelles de Death Note, vous allez vite comprendre pourquoi. Mais alors, celui-là, il rentre tout à fait dans la catégorie débile humoristique qui nous fait beaucoup rire. Voilà. My Hero Academia, tome 30 évidemment. Bon, celui-là, je vous le présente plus, hein, vous le connaissez. C'est l'histoire de ce garçon là, je sais plus comment il s'appelle. Le prénom, c'est. Moi et les prénoms, ça fait 20 000. Hein. Izuki Midoriya, voilà, qui va devenir. Qui n'a aucun pouvoir, qui vit dans un monde où 80% de la population a des pouvoirs, et lui, il fait évidemment partie des 20% restants. Et il a comme rêve de devenir un super-héros, malgré qu'il n'ait pas de pouvoir. Jusqu'au jour où il arrive à recevoir des pouvoirs, il va rejoindre du coup cette école, et il va essayer de devenir le super-héros dans un monde qui est de plus en plus en doute à l'utilité des super-héros. C'est le tome 29, le tome 30 va sortir bientôt. Donc je pense que c'est un des tomes que je lirai très rapidement. Voilà. Et enfin, évidemment, il nous a quitté récemment Kentaro Miura Berserk. Voilà, comment faire une catégorie SFFF sans parler de Berserk. J'en suis au tome 3. Alors, j'ai les 12 premiers tomes, je les ai déjà relus. Je suis en train de les relire, je suis au tome 3, Berserk. On va suivre Guts dans ce monde de fantasy où il est pourchassé par des démons. Un chevalier solitaire, voilà, qui a pour but de zigouiller tous ces monstres qui le pourchassent. Qu'est-ce qu'est cette marque? Pourquoi il est pourchassé par des démons? On l'apprend un peu plus dans ce tome-là. Oui, dans ce tome-là, on commence à apprendre d'où est venu son problème. Voilà, donc j'ai mis un peu tout ça, évidemment, vous en avez plein d'autres. En fait, à partir du moment où il y a des pouvoirs, etc., vous pouvez clairement les mettre dans cette catégorie, donc ça va aller très vite. Hein. Vous en avez plein où il y a des histoires de pouvoirs, de techniques secrètes, hein, machin. Voilà, donc pour la troisième catégorie, évidemment, j'en ai pas en main, mais vous avez, voilà, One Piece, vous avez les Chevaliers de Zodiac. Alors évidemment, faites attention au tome, je pense que ces trois-là, ça peut rentrer. Le tome 12 des Chevaliers de Zodiac, il a été publié quand au Japon? 1998. Non, pas possible que... Non, 1986, donc c'est bon. 1986, lui, ça rentre aussi. Voilà, vous avez ces titres-là, vous avez Détective Conan qui rentre largement, je pense. Alors, ils mettent 1994, donc il rentre largement, donc c'est tout ce qui est titre avant 2004, 16 évidemment, qui va rentrer aussi très largement dedans, je pense. Si Panini a fait son travail, j'ai pas besoin de chercher 20 ans. La date, évidemment, Panini ne fait... Ah, 1980. Il rentre largement dedans. City Hunter 85, donc ça rentre aussi. Parasite, ça rentre aussi. Voilà. Alors faites gaffe parce que dans ces éditions, il vous parle de l'édition Remasters. Hein. Je crois que celui-là, attendez, j'avais la page Google ouverte. Il est sorti à peu près en 93. Donc voilà, vous pouvez largement le lire. Écoutez, pour le moment, c'est déjà pas mal. Je vous ai dit Yu-Gi-Oh! Voilà. Le principe, c'est vraiment de prendre un manga qui se passe avant, enfin, qui a été publié avant les années 2000 au Japon. Donc, je vous fais confiance. Je suis sûr que vous allez vite en trouver un. Voilà. D'ailleurs, Parasite rentre dans le SFFF hein, par la même occasion. Il rentre aussi dans les années 90. Donc voilà, il rentre déjà dans 3 catégories. Et après, si vous le mettez dans la catégorie chill, vous avez le droit. Donc, vous pouvez vous faire un mois entier Parasite si vous voulez. Voilà. Ensuite, on passe du coup dans les mangas chill, voilà. Donc moi j'ai mis plein de mangas en fait qui rentraient pas dans les autres catégories, donc du coup je les casais dans la catégorie chill. Il y a quand même Shaman King qui rentrait dans la catégorie SFFF, mais qui rentre aussi dans la catégorie chill. Je pense aussi que, parce que là moi j'ai regardé les dates, mais j'ai les dates, je veux pas te dire de bêtises, mais je pense, parce que là il me dit First Publied en 2018, j'y crois pas, mais parce que c'est cette édition là avec des tomes doubles, je pense que vous pouvez les mettre dans la... Voilà, vous pouvez les mettre dans les années 90, je pense qu'il est sorti ce manga. Shaman King, qu'est-ce que c'est? En gros, on va suivre un jeune garçon, que j'ai oublié le prénom, mais ça vous avez l'habitude, hein, bien entendu. Qui suis-je si je n'oublie pas le prénom du personnage principal? En plus, il n'y a pas de feuille de personnage? Ah si, Yo Asakura qui est un chaman, voilà, qui va participer au tournoi pour devenir le Shaman King, le chaman de tous les chamans, voilà, le grand roi. J'avais pas trop aimé, et là je me dis je vais peut-être lui laisser une chance, voilà, je vais recommencer, j'en suis au tome 5, donc je vais continuer. J'avais pas trop aimé parce que vraiment on sent que c'est vieillot, quoi, que le style du manga, c'est pour ça que je pense qu'il rentre dans les catégories 2000.
allez, refresh, réfléchis, c'est bien. Voilà, donc je pense qu'il rentre clairement dans la catégorie 2000, mais aussi dans la catégorie SFFF et dans la catégorie manga chill. Ensuite, Gamaran, voilà, alors vous en faites pas, il est plus à 3€, hein, malheureusement, 2020, donc c'était terminé. Gamaran, on va suivre en gros plusieurs écoles d'arts martiaux japonais qui vont s'affronter dans un combat à mort pour être élu la meilleure école, et Gamaran est un de ces garçons. Alors Gamaran, est-ce que c'est le nom du tournoi? Ouais, ça doit être le nom du tournoi, parce que Gamma... Non, en fait, le nom du tournoi, c'est Unabara, et lui, il s'appelle Gamma. Donc, je suppose que Gamaran, ça doit être un titre honorifique ou quelque chose. Voilà, donc lui, il va participer à ce tournoi pour prouver que son école est la meilleure. Voilà, c'est un tournoi à mort, un peu à la Hunger Games, quand même. Ensuite, on part dans le sport, d'ailleurs. Ça me fait penser que dans les années 90, vous pouvez être Captain Tsubasa, connu sous le nom de Olivier Tom. Mais là, on va parler de Slam Dunk. Voilà, donc ce manga de sport, de basket. Donc, vous savez, ce personnage principal qui est Anemichi Sakuragi, qui est un peu le gangster du lycée, qui s'est pris, je crois, une cinquantaine de râteaux, c'est ça, ouais. Et en fait, la 50e fille, il comprend pas pourquoi elle lui met un râteau, elle lui dit parce qu'elle est fan des basketteurs, donc pour la séduire, il va devenir un membre d'une équipe de basket et faire tout pour que son équipe de basket gagne. C'est les nouvelles éditions Kana, un peu format tome double, donc moi j'aime beaucoup cette édition. Je vais le relire parce que ça fait un moment que je les ai pas lus et que j'aimerais bien m'y remettre correctement dans ce manga. Voilà pour Slam Dunk. Donc on continue sur le manga de sport avec Hippo qui lui je suis pareil, je suis sûr, il va rentrer dans les années 90. 1990, donc oui, il va rentrer dans les années 90. Hippo, c'est quoi? C'est ce jeune garçon qui va se rendre compte qu'il a un talent pour la boxe et rêve de devenir boxeur professionnel. J'ai vu qu'il y avait déjà 6 saisons avec beaucoup de tomes. Moi, je les prends à la bibliothèque. Voilà, donc j'ai de quoi faire avec Hippo. Je pense que en plus cette semaine-là, je serai obligé de les rendre déjà. Donc je vais avancer, évidemment, vu qu'ils ont les 6 saisons à la bibliothèque, les 5 saisons ou les 6 saisons. J'ai du terrain pour lire Hippo, donc je m'en fais pas trop. Ensuite, on a vraiment A Silent Voice, voilà, un de mes mangas chouchou que j'aime beaucoup. Cette histoire de cette enfant sourde qui a été harcelée à l'école par ce garçon, et ce garçon qui fait tout pour pour se racheter, pour essayer de renouer des liens avec elle, etc. Voilà, donc c'est une très belle histoire d'espoir pour l'humanité. Il m'en reste 3, on va aller dans de l'historique avec Kingdom numéro 60, voilà, de Yasuhisa Hara. Kingdom, c'est l'époque où la Chine était divisée en 6 États et les États se tiraient la bourre, et là, bah, on est toujours dans cette histoire où le roi de Qin a décidé d'unifier les 6 États en un seul pays qui sera la Chine. Comment va-t-il faire alors que c'est le bordel? Voilà, donc il est là, je vous le conseille aussi. Là, on va être dans un manga que m'a été conseillé par mon libraire, L'homme qui tua Nobunaga. Le tome 1, c'est sur l'histoire d'un samouraï, voilà, comme c'est un samouraï très réputé, on va apprendre comment il est mort. Donc c'est un manga historique, c'est édité par une maison d'édition... Ah non, Delcourt Tonkam, j'allais dire par une maison d'édition que je ne connais pas. D'ailleurs, en pensant à Tonkam, vous pouvez mettre Gantz aussi dans le SFFF, peut-être dans l'horreur aussi, et sûrement dans les mangas des années 90. Voilà, enfin... Près 2000, ouais, près 2000. Donc vous avez de quoi faire. Et enfin, Gintama, qui est aussi un manga de délire. Voilà. Alors je saurais pas quoi vous dire parce qu'il n'y a pas de résumé sur ce manga, mais je sais qu'il fait beaucoup référence à des trucs du Japon, voilà. Il tourne en ridicule le Japon. C'est un manga qui est très connu pour sa bêtise, etc. Donc j'ai très hâte de découvrir ce manga. J'entends toujours beaucoup de parler et je n'ai jamais, voilà. Je n'ai jamais fait le pas, donc c'est chez Kana. Moi, je l'avais reçu avec... comment ça s'appelle? Le bazar du manga, voilà, en occasion, au cas neuf, hein, donc j'en avais profité. Et voilà, j'ai bien aimé J'aimerais bien découvrir ce manga qui a l'air complètement barré aussi. Je pense que l'année prochaine, on fera une catégorie humour, hein. Voilà, c'était un peu mes recommandations, moi, ce que j'avais dans ma palle, ce qui me venait à l'esprit à ce moment-là. Je réfléchis un peu, mais je pense que tout ce qui me venait rapidement à l'esprit, je vous ai dit Yu-Gi-Oh, je pense que je vous l'ai dit. Voilà, vous avez Fairy Tail, mais Fairy Tail, je pense qu'il rentre plus dans la catégorie SFFF, hein, parce que c'est des magiciens. Vous avez... Moi, non, je pense que je vous ai un peu dit les gros titres essentiels, évidemment Naruto qui peut rentrer dans les années avant 90, et puis après Manga Chill, SFFF, parce que c'est des ninjas qui manipulent la magie.
pense que c'est plutôt pas mal. Saint Seiya peut aussi rentrer parce qu'on a des dieux, etc., des réincarnations dans la SFFF, mais aussi dans les années 90. Alors ça dépend le manga de Saint Seiya que vous prenez. Les Chevaliers de Zodiac, ça rentre. Par contre, Veloz Canvas, Next Dimension, Sentia Show, ça rentre pas. Voilà, c'était une vidéo un peu recommandation, elle fait une demi-heure, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas sur Insta, si vous avez des doutes sur certains titres, à venir me voir, voilà, pour vous dire. Je vais voir si je vais pas demander à des copains, Booktube, Bookstar, qui lisent du manga, de faire une petite vidéo, et je mettrai le lien vers leur vidéo sous cette vidéo, ou sous la vidéo manga, ou sous les deux, voilà. Comme ça vous permettra peut-être un peu de voir si ça vous intéresse. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine, parce que cette vidéo sera publiée en cours de semaine, et on se retrouve du coup très vite. Selon le sondage que vous avez répondu, il y aura peut-être une deuxième vidéo dans la semaine, ou pas. Voilà, sur ce, bon week-end à tous, bonne semaine à tous. J'espère qu'il fera beau pour vous cette semaine, parce que moi, c'est prévu qu'il fasse beau, et à la prochaine. Bye.